Salut mes Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse. Non, comment veux-tu critiquer? Comment veux-tu faire une critique? Oui, c'est ce que je vais faire. Mais comment veux-tu faire une analyse d'un épisode pareil? Donc, je viens juste de le regarder. Et je me suis dit, je vais même pas me faire chier à le regarder une deuxième fois ou une troisième fois. Je vais même pas aller dans mon siège rouge. Je vais rester tranquille ici, devant mon ordinateur, et on va en parler. Voilà, on va en parler. Parce que, waouh, mais quel épisode de merde. Voilà, on peut dire ça comme ça, tout simplement. Sur 23 minutes, il y a eu 6 minutes de bon. Et je compte l'intro. Et je compte aussi l'ending. Voilà, c'est ça. Alors, on va pas s'énerver. On va rester calme, comme d'habitude. On va pas faire les trois parties, parce qu'on peut pas en parler, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va dire? Déjà, cet épisode correspond à la fin du chapitre 903. C'est-à-dire que j'aurais jamais dû faire la critique analyse de l'épisode dernier, le 878, j'aurais dû attendre et mettre le 879 avec celui-ci. En gros, il y a un en gros, les flashbacks n'ont servi à rien. Les flashbacks n'ont absolument servi à rien. Ça n'a rien apporté de nouveau. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai essayé de trouver une excuse à la Toei pour dire oui, ils ont fait le flashback comme ça parce qu'ils ont voulu apporter une autre vision. En vérité, non, c'était repris tout simplement de l'épisode 4 et 5. Alors pourquoi je le savais pas? Tout simplement parce que moi j'ai commencé à lire One Piece et après je me suis mis à regarder les épisodes, donc j'ai jamais vu les premiers épisodes. Voilà, j'ai jamais connu quand ça a passé à la télé, tout ça. Moi j'étais, comme je disais, c'était plus de 2003 bien avant, donc je savais pas qu'il y avait eu ce rapport-là. Donc voilà, maintenant c'est encore pire, c'est encore pire parce que il y a aucune excuse au niveau des flashbacks et faire des flashbacks aussi longs. Mais punaise, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors, à part, encore une fois, allonger le temps pour permettre aux animateurs de bien travailler au niveau de Wano Kuni, et c'est même un petit peu ça, parce que cette vidéo va quand même servir à vous annoncer une très bonne nouvelle. Non, je n'arrête pas One Piece, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est tout simplement qu'on a eu une information qui est passée sur Twitter, et le mec il dit « Je ne peux pas en révéler plus, mais la Toei a l'intention d'augmenter le niveau de One Piece sur Wano Kuni. » Alors il y en a certains qui vont me dire ça va pas être dur. Ça serait mauvaise langue parce que quand même au niveau de Whole Cake on a quand même eu, c'était quand même au niveau animation on a été dans un bon truc. C'était pareil que l'âge d'or pour moi, c'est parce que l'âge d'or on a toujours tendance à se rappeler. Alors pour c'est quoi l'âge d'or? L'âge d'or c'est surtout Enies Lobby. Enfin c'est Water 7, Enies Lobby, Marineford et juste avant tout ce qui était Impel Down et aussi Shabondi. C'est vraiment tout ça qui a été l'âge d'or. Pourquoi? Parce qu'on a eu des animateurs clés qui travaillaient dessus, qui étaient des véritables maîtres, et je pense que là il y en a certains qui vont revenir et il y a une nouvelle génération qui va aussi s'implanter ici et qui devrait être pas mal. C'est-à-dire qu'à un moment ils ont voulu vraiment axer la Toei telle qu'ils ont travaillé, ils ont vraiment voulu axer au niveau de Dragon Ball Super, et je pense que là au niveau de Wano Kuni, vu l'effervescence qu'il y a autour de cet arc au niveau du manga, je pense que ça va être là où la Toei va mettre vraiment tout son savoir-faire. Les films vont être terminés, pareil au niveau de Dragon Ball, au niveau de Dragon Ball, il y a eu la préparation du film qui s'est fait en amont, qui a pris quand même les animateurs pendant à peu près 4 à 6 mois. Là il y a le Stampede, donc après normalement il n'y a plus de gros film qui est prévu, donc les animateurs vont pouvoir bien bosser dessus, et il semblerait qu'il y ait des nouveaux studios qui vont aussi venir, en plus de Guts, qui vont venir s'occuper de tout ce qui va être effets spéciaux, dynamisme au niveau des trucs. Et quand on voit ce qui arrive, franchement, ça peut que annoncer du très bon. Donc ça, c'était pour la bonne nouvelle. Maintenant, on va parler un petit peu de... Regardez, voilà sur quoi... Voilà ce que j'ai noté quand, tu vois, voilà ce que j'ai noté quand j'ai vu l'épisode. Je me suis dit, tiens, je prends un morceau de papier qui traîne et je marque dessus. Les choses qui ont été bonnes, c'est par exemple l'intro, où tu vois la pire des générations, tu vois les empereurs et tout ça, avec Marie-Joa, le soleil, enfin le Marineford, le nouveau Marineford, enfin le truc est vraiment excellent. Ça c'était bien fait. Et après la preview de l'épisode qu'on va voir la semaine prochaine était cool aussi. Il y a eu des bonnes petites informations au niveau
des journaux, c'est-à-dire que quand il y avait des journaux, moi je mettais sur pause pour justement regarder les petits trucs. Donc on a eu par exemple Jadji qui était présent, on a eu Webble, on a eu Big Mom, on a aussi Cap'n BG, mais ça s'est repris. On a aussi des trucs sur Vegapunk. Par contre c'est pas des trucs écrits, hein, c'est vraiment du gribouillage qu'il y a eu dessus. Et il y a aussi eu les enfants. Qui sont grands, qui étaient avec César, d'ailleurs il y a César aussi qui était sur le journal, et ça va sûrement parler par rapport qu'ils sont arrivés à Vegapunk, et il y avait aussi Smoker. Mais ces choses-là, c'était aussi présent la semaine dernière, et j'en avais parlé dans ma critique analyse. La chose qui a été totalement loupé, mais quand je dis, alors en plus on va parler d'eux quand même, parce que on va éviter de dire des conneries. Le directeur de l'épisode c'est Yoshihiro Ueda, et le directeur d'animation est Shigefumi Shingaki. Donc voilà, ouais, je me suis même pas cassé le cul à retenir leur nom, et le directeur d'épisode, je sais pas si c'est lui aussi qui est normalement, c'est lui aussi qui s'est occupé de faire le storyboard et de faire le script et de voir comment va être mis en place l'épisode. C'est lui aussi qui a choisi de faire un flashback aussi grand, et il s'est planté, mais il s'est planté d'une force au niveau de la chose qui était peut-être le plus important au niveau de cet épisode, chose qui était très très bien faite dans le manga, c'est tout simplement la prime qui est marqué juste ici, 1,5 milliard de berry. Il s'est planté au niveau de la prime et de l'effet comique. Pourquoi ? D'abord, il y a une chose qui était bien faite. C'est-à-dire que au début, on a Luffy qui est en train de pleurer pour dire que sa prime est descendue, et sa prime est seulement que de... il disait qu'elle était de 15 millions, 150 millions, voilà c'est ça. Elle était de 150 millions, donc il est dégoûté. Donc en plus il y a Brook qui dit c'est peut-être parce que tu as fait des choses de mal que ta prime est descendue. Et en vérité la prime n'est pas une bonne note que tu as à l'école. C'est-à-dire que si tu fais des conneries, obligatoirement ta note elle descend. Et là non. C'est ce que dit Chopper normalement, plus tu fais des choses terribles, plus ta prime augmente. Donc là il y a eu un petit effet comique qui était assez sympa. Et après, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand Akainu a le journal, on voit que c'est marqué en grand la prime de 1,5 milliard. Mais on ne sait pas ce chiffre à qui il appartient. Donc quand tu regardes un petit peu l'épisode et que tu mets sur pause, t'as déjà une petite annonce de la future prime de Luffy. Et ça, en un sens, c'est vraiment très très bon. Le seul souci, c'est que normalement, dans le manga, l'effet comique est fait par rapport à Brook, qui lit la prime et qui l'annonce. Et après, tout le monde est surpris. Et il y a un suspense au niveau de la prime. Alors que là, le suspense, tu l'as pas, parce qu'il fait un plan fixe, et d'ailleurs les plans fixes, putain, mais qu'est-ce qu'il y en a eu durant cet épisode. Et je parle surtout au niveau de tout ce qui était rêverie, tout ce qui était Kobe, et puis aussi quand on a eu les pirates et tout ça, mais ça on en reviendra un petit peu tout à l'heure. On va continuer un petit peu pour parler de la prime. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on a une vue, la caméra, va sur la prime, et on voit la prime de Luffy avec les 1,5 milliard. Et c'est nul, parce que là, il n'y a plus l'effet comique qui apparaît. Tu vois la prime, et tu te dis, bah tiens, regarde, il y a une prime comme ça. Et après, quand on voit Brook qui prend le papier, et avec son doigt qui commence à suivre, et à compter les zéros, et ben, il n'y a plus d'effet comique. On voit ses yeux qui se transforment et tout ça. Il y a la fin, il annonce, il y a le bateau qui saute. Cet effet comique, il a plus lieu d'être. Il ne fonctionne plus. En gros, c'est comme si tu racontais une blague de Toto, mais que tu donnais déjà la blague de Toto, c'est nul. Mais en plus, tu racontes la chute avant la blague. Souvent, il y en a qui se rappellent. C'est justement, c'est comme ça que tu foires une blague, normalement. C'est que tu racontes la chute avant la fin. Donc voilà. Et c'est-à-dire que même l'élément qui était le plus important de cet épisode, c'est-à-dire que nous qui lisons le manga, cette chose-là, on pensait qu'on allait la voir à l'épisode précédent, c'est pour ça qu'on était tellement hypé de regarder cet épisode. Alors déjà, ils nous l'ont bien foutu profond avec l'épisode de merde la semaine dernière, et là, en plus, le truc qui était important, ils nous le foirent. Oui, j'ai laissé un putain de blanc, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le pire, c'est que normalement, le storyboard doit être validé. Et je comprends pas qu'ils aient validé ça.
Voilà. Alors, encore une fois, c'est moi en tant que lecteur de manga et le truc, et vous qui ne faites que regarder l'anime, est-ce que pour vous cette prime vous a vraiment bien surpris? Est-ce que c'était bien amené? Est-ce que vous avez fait attention justement aux différentes petites choses que je vous ai dit, le fait que c'était dans le journal au tout début quand Akainu l'a dans la main, et après qu'il y ait les primes qui tombent, est-ce que vous, à la rigueur, c'est peut-être une vision différente de la chose, c'est-à-dire que peut-être que vous, qui connaissiez pas le manga, quand vous avez vu la prime, vous avez fait wow, c'est quoi ce délire? Vous êtes revenu en arrière, vous avez fait une pause, voilà. Mais après le coup de Brooks, c'est voilà, il y a eu la petite chose. Après, on a quoi? On va parler tout simplement du retour de Kobe, qui a un acquis de l'observation qui est hyper évolué. Peut-être que lui sera aussi capable de voir dans le futur. D'ailleurs, il y a Amep qui le dit, que lui, il n'avait pas ressenti le sous-marin. Alors, en tant que tel, je pense que Kobe n'a pas ressenti le sous-marin en tant que tel, mais a ressenti les pensées belliqueuses des pirates qui sont à l'intérieur. Parce qu'encore une fois, il ressent les émotions des personnes. Et il a peut-être aussi ressenti la détresse de la princesse qui s'appelle Koman, un truc comme ça. Après, bien sûr, on a le bateau de Prudence, de Dressrosa et de Prudence avec Elisabello et aussi Riku. Le roi Riku qui est dessus. Pareil, à un moment, on voit Viola qui parle à Rebecca. Elle a les yeux qui sont vers le ciel. Au niveau de l'animation, c'était totalement désastreux. Comme j'ai dit, plein de plans fixes. On a des petites informations par rapport à un événement qui se serait passé à... Porte, je me rappelle plus le nom du patelin. Vous voyez, j'ai même pas marqué sur le papier parce que je suis tellement déçu. Le fait que Kobe, à un moment quand il y a le missile qui part, qu'il le prend et qu'il explose, il y a le roi Riku, le roi Isabello, je sais plus qui dit, heureusement qu'il nous a manqué, et Kobe ne dit pas que c'est lui qui a réussi à déjouer l'attaque des pirates, et ça justement, l'unijambiste, je me rappelle même plus son nom à l'unijambiste, le manque de respect pour le personnage, le papa de Rebecca, vous voyez de qui je veux parler, lui, il l'a vu justement, il l'a ressenti tout ça, et il dit justement que ce mec-là, il est super humble, parce que Kobe est super humble, parce que il ne prend, et contrairement à d'autres de la marine, il ne cherche pas sa gloire principale avant, et il cherche surtout d'aider les autres personnes. Donc encore une fois, ça pareil, c'était bien fait, mais globalement, pourtant ça partait bien. Je veux dire que l'intro t'en foutait plein la gueule. Et après t'as tout un passage qui est mou et tout ça. Donc voilà quoi. C'est... Alors il faut pas cracher quand même sur le futur, c'est pas parce que là on a de la merde que obligatoirement, et j'assume le fait que je dise que c'est de la merde, parce que ça a pu être fait autrement, je dis que c'est de la merde mais je peux un petit peu l'excuser, c'est vraiment ça où je veux en revenir aussi, c'est que on va regarder vraiment comment va être l'épisode prochain. L'épisode prochain a l'air bon, et donc si l'épisode prochain est bon, ça veut peut-être dire que la rêverie va vraiment être bonne, parce que la rêverie, je peux vous dire qu'on l'attend depuis un bout de temps. Donc voilà globalement ce qu'il y avait à dire au niveau de ce ressenti au niveau de cet épisode. Oui, on pourrait parler aussi des Yunku que j'ai complètement oublié de parler, qui sont complètement dégoûtés. D'ailleurs, on a justement Kaido qui dit putain pourquoi il a une telle prime, dire que c'est un empereur, c'est un petit peu... Non, ça c'est Barbe Noire qui le dit. Enfin, il y en a un truc par rapport à Kaido qui reconnaît Luffy comme quoi que c'est lui qui a pété son commerce de smile. Après il y a Big Mom qui en veut à Morgan et qui en veut aussi à Mugiwara parce que pour elle n'a pas perdu. On a Zi, ha 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 ha. Oui, je fais très très mal le rire de Barbe Noire. On a Barbe Noire qui dit que c'est un petit peu présomptueux et un petit peu trop rapide de dire que c'est le 5e empereur. Encore une fois, c'est seulement des informations par rapport à Morgan. Et enfin, on a le petit sourire de Shanks qui est vraiment super sympa, qui lui dit qu'on va sûrement bientôt se revoir. Et ça, c'était vraiment classe. Donc voilà, blablabla, blablabla, blablabla. Globalement, voilà ce que j'ai pensé de cet épisode. Ça sert à rien d'épiloguer là-dessus. Vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir sur les deux trucs qui sont ici, Utip et aussi Tipeee, par exemple, commentez. Bref, malgré ce qu'on a vu, il ne faut pas oublier que One Piece,
c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.